Nous sommes lundi 3 juin de l'année 2024, fidèles amis internautes de Dabarou TV. C'est le Flash Info qui s'installe dans vos maisons. Démarrons par cette information sur place ici à Parakou. La journée nationale de l'arbre se célèbre chaque année au Bénin depuis 1984. À l'instar des autres départements, le Borgou n'est pas resté en marge de cette célébration le 1er juin 2024. C'est le site du périmètre de reboisement de la municipalité de Parakou qui a abrité les manifestations officielles. À cette occasion, plus de 8000 plants de différentes espèces ont été mis en terre dans l'optique de reconstituer le couvert végétal en dégradation et de lutter contre les changements climatiques. Plusieurs autorités ont répondu à l'appel de la nature. Il s'agit du préfet du Borgou, Djibril Maman Sissé, du maire de la ville de Parakou, Inoussa Zime Chabi, du secrétaire exécutif de la mairie, Hyacinthe Elegbede, du chef de l'inspection forestière du Borgou, des leaders religieux et bien d'autres. Restons toujours à Parakou pour dire qu'après plusieurs mois d'apprentissage des rouages du métier de journalisme, les stagiaires de la deuxième promotion de la presse universitaire, le journal L'Étudiant Noir, ont reçu leur parchemin. C'était le samedi 1er juin 2024 au détour d'une cérémonie à l'université de Parakou. Habib Soumanou, directeur régional de la SRTB, ex-OETB Parakou, parrain de cette promotion, a félicité les récipiendaires pour l'assiduité et la détermination dont ils ont fait preuve au cours de leur formation. Il a témoigné sa disponibilité et son engagement à travailler en partenariat avec le journal L'Étudiant Noir afin de mettre son expérience au service de cet organe de presse qui fait son chemin au sein de l'université de Parakou. Par ailleurs, pour encourager les étudiants dans leur parcours académique et journalistique, le parrain a offert un ordinateur portatif à l'équipe dirigeante du journal, un important don qui aidera les journalistes dans la rédaction d'articles et à faire des recherches. La tournée gouvernementale de reddition de comptes se poursuit. Le samedi 1er juin 2024, une équipe conduite par les ministres Aurélie Adamsoulé Zoumarou et Samou Seydou Dambi était à Neki. Face aux populations sorties massivement, la ministre du Numérique et de la Digitalisation a présenté les différentes réalisations du gouvernement de la rupture en 8 ans au Bénin en général et dans la cité impériale en particulier, de l'éducation en passant par l'agriculture, la santé, la microfinance, le sport et la culture. Aucun secteur n'a été occulté par la digne fille de Neki. Les deux émissaires du président Patrice Talon ont convaincu la population de Neki sur les actions de la rupture. Dans le domaine du sport, par exemple, Neki fait partie des bénéficiaires du projet de construction d'infrastructures sportives avec la construction du stade Omnisport de 3000 places qui réunit les fils et filles de la localité autour des activités ludiques. Toujours le samedi 1er juin 2024 et cette fois-ci à Nati Tengou, une formation dédiée à l'engagement civique, à l'entrepreneuriat social, à la gestion des conflits et au diagnostic communautaire s'est tenue dans cette localité dans la salle de l'archevêché. Cette initiative développée par UNICEF en collaboration avec l'Union européenne et Vinci vise à mobiliser les jeunes en tant que moteur de changement pour promouvoir la paix et offrir une éducation de qualité tout en exploitant les possibilités offertes par l'innovation sociale et le numérique. La formation inclut non seulement des sections théoriques, mais aussi des simulations de débats entre jeunes et des pièces théâtrales participatives sur le dialogue intergénérationnel. La police de proximité, c'est le nouveau concept que promeut la police républicaine pour une meilleure sécurité des personnes et des biens. Ainsi, pour mieux renforcer sa collaboration avec la population, la police a rendu disponibles les numéros des patrouilles des différents corridors. Ces numéros peuvent être contactés par toute personne confrontée à une quelconque situation d'insécurité sur un axe routier ou pour signaler la présence d'individus. Les numéros à contacter par corridor sont à retrouver sur notre site internet www.dabarou.bj. Et pour mettre un terme à ce flash info, au Bénin, 256 968 candidats, dont 132 809 garçons et 124 159 filles composent
pour l'examen du certificat d'études primaires CEP ce lundi 3 juin 2024. Ils sont repartis dans 802 centres de composition. Ce chiffre inclut également 99 candidats à besoins spécifiques qui composent dans 14 centres. Il faut souligner que par rapport à la session de 2023, le taux d'inscription a augmenté de 6,38%. À l'occasion de cet examen national, le ministre de l'Enseignement maternel et primaire Salman Karimou s'est adressé aux enseignants, parents d'élèves et aux candidats. Retrouvez l'intégralité de son message sur notre site internet www.dabarou.bj. Et c'est sur cette information, mesdames et messieurs, que nous mettons un thème à ce Flash Info. Sabou Chabi Adamou, Romaric Fadjabé, Rafiat Inoussa, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.